gaspillé plus de nuits que tu n'oses les compter. Et tu le sais, inutile de le nier. Combien de fois t'es-tu couché avec cette impression sourde que quelque chose cloche, avec la certitude que cette journée n'a été qu'un nouveau chapitre du même livre, sans saveur, sans issue. Et pourtant, te voilà encore là, à répéter les mêmes gestes, à espérer, au fond, qu'un jour, le changement tombera du ciel. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Le changement n'est pas un miracle, c'est une agression. Il ne frappe pas à la porte avec douceur, il entre par effraction. Tu le prends de force ou il ne viendra jamais. Il n'y a pas d'entre-deux. Et tant que tu continueras d'attendre, tant que tu te cacheras derrière des excuses ou des distractions, tu resteras exactement là où tu es. Tu vis une vie qui ne te comble pas. Tu le ressens chaque soir dans ta poitrine, au moment d'éteindre la lumière et d'affronter le silence. Tu n'as pas besoin que je te le dise, tu le sais déjà. Mais au lieu d'agir, tu t'inventes des mensonges. Toujours les mêmes. Je commencerai demain. Ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord régler 2-3 choses. Et pendant ce temps, les jours passent et les années passent. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi attentivement jusqu'au bout. Ce soir peut être différent. Pas parce que l'univers t'a choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Pas parce qu'un signe magique t'attend dans le ciel. Non. Ce soir peut être le tournant, uniquement parce que tu peux décider qu'il le soit, là, maintenant, sans demander la moindre permission, sans délai, sans excuse. Et c'est là que Tarantino entre en scène. Parce qu'à l'inverse de ce que tu crois, ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Tu peux changer le scénario, tu peux réécrire l'intrigue, tu peux devenir le protagoniste, au lieu de rester un figurant dans ta propre vie. Mais il y a un prix, et ce prix, c'est la liberté. La méthode est d'une simplicité brutale. Un carnet, un stylo, et le silence des premières heures du matin. 3 choses, rien de plus. Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu n'as pas besoin d'un autre livre de développement personnel. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prêt. Tu as juste besoin de t'asseoir, de respirer et d'écrire. Écrire sur tout ce que tu fais de mal, sans filtre, sans fioriture, sans ces excuses que tu utilises d'habitude pour ne pas affronter la réalité. Mais voilà le vrai problème. Tu ne changes pas parce que tu n'as pas le courage de te regarder en face. Tu préfères éviter le miroir plutôt qu'accepter ce que tu y vois. Mais cette vidéo est ce miroir que tu refuses de confronter. Nietzsche l'a dit clairement, deviens ce que tu es. Mais voilà le piège. Pour le devenir, tu dois d'abord découvrir qui tu es vraiment. Et ça, tu ne le fais pas avec des citations motivantes ou des pensées positives bon marché. Tu le fais avec une brutalité chirurgicale, en disséquant chaque erreur, chaque peur, chaque doute qui t'a conduit jusqu'ici. Dostoïevski t'avait prévenu. La souffrance est l'outil le plus puissant pour se connaître soi-même. Et toi, tu as fui cette souffrance. Tu l'as anesthésiée avec des distractions, avec des divertissements vides, avec cette croyance absurde qu'en ignorant le problème assez longtemps, il disparaîtra. Il ne disparaît pas. Le changement ne vient que lorsque tu décides d'arracher le bandeau et de regarder en dessous. Et en dessous, si tu es honnête avec toi-même, c'est le chaos. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Le chaos, ça se reconstruit. Les erreurs, ça se corrige. Les histoires, ça se réécrit. Regarde Tarantino, un type ordinaire. Pas de relation, pas de voie tracée, pas de connexion. Mais il avait une chose que la plupart des gens n'ont pas. Une obsession, une passion dévorante
pour l'histoire qu'il voulait raconter. Et c'est là la clé, son histoire. Pas celle que le monde attendait de lui, pas celle que ses circonstances semblaient lui imposer, la sienne. Et toi, quelle histoire es-tu en train d'écrire? Est-ce la tienne ou celle que l'on t'a imposée? La différence entre ceux qui changent et ceux qui restent coincés dans la médiocrité, elle est simple. Les premiers se font face avec la même brutalité que celle avec laquelle Tarantino écrit ses scripts. Ils ne se mentent pas, ils ne maquillent pas leurs fautes, ils ne se cachent pas derrière de belles justifications. Ils s'abonnent à cette chaîne et ils partagent cette vidéo. Alors voici ton défi. Ce soir, quand tout le monde dort, quand le bruit du monde s'éteint enfin, prends un carnet et écris. Aucune censure, aucune pitié. Écris tout ce que tu fais de mal, chaque décision stupide, chaque peur qui t'a retenu, chaque excuse qui t'a permis d'éviter d'agir. Écris jusqu'à ce que cela te fasse mal. Et quand cela te fait mal, continue d'écrire, puis cherche des solutions. Ne cherche pas à te justifier. Ne te dis pas que ce n'est pas si simple. Bien sûr que ce n'est pas si simple, parce que si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir. Tu n'as besoin que d'une seule chose. Prendre une seule décision. Une petite décision. Quelque chose de concret. Quelque chose que tu peux faire demain. Parce que si tu attends de te sentir prêt, laisse-moi te dire une chose. Tu ne le seras jamais. Si tu attends que la peur disparaisse, elle ne disparaîtra jamais. La seule manière de tuer la peur, c'est d'agir malgré elle. Et la seule manière de changer ton histoire, c'est de prendre le stylo et de la réécrire toi-même. C'est la vérité que personne ne te dit. Tu peux changer ta vie en une seule nuit. Pas parce que tout se résoudra d'un seul coup, mais parce qu'à partir du moment où tu décides d'affronter la réalité sans excuse, tout commence à bouger. Il n'y a pas de destin écrit d'avance, pas de fin préméditée, seulement deux options. L'histoire que tu oses raconter et celle que tu acceptes de subir. Laquelle choisis-tu? Et si tu es encore là, c'est qu'une partie de toi sait que tu dois le faire. Pas pour t'inspirer, pas pour te motiver, mais parce que le vide que tu ressens chaque soir est la preuve que quelque chose dans ta vie ne fonctionne plus. Ce n'est pas une question de chance, ni de circonstances, ni de monde contre toi. C'est une question de narration. Ton histoire ne s'écrit pas toute seule. Elle s'écrit à chaque décision que tu prends. Et surtout, à chaque décision que tu évites de prendre. Tu crois que ne rien faire est neutre. Ce n'est pas vrai. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu fais un choix actif, celui de rester au même endroit. Et voici la partie la plus effrayante. Si tu ne deviens pas l'auteur de ton histoire, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Les attentes des autres, la pression sociale, la routine qui t'endort lentement. Regarde autour de toi. Combien de personnages secondaires connais-tu dans la vraie vie? Des gens piégés dans des boulots qu'ils détestent, dans des relations qui ne les nourrissent plus, dans des corps qu'ils ne supportent pas, dans des esprits qui ne leur appartiennent même plus. Tu sais pourquoi ils en sont là? Parce qu'à un moment, ils ont décidé qu'il était plus simple de ne pas décider, qu'il valait mieux suivre le courant et se convaincre que c'est ça la vie. Mais c'est le mensonge le plus dangereux qui soit. C'est ça la vie. C'est ce que disent ceux qui ont déjà renoncé à écrire leur propre histoire. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas un seul scénario écrit pour toi, pas une seule version possible de ta vie. Il y en a des centaines, et chacune dépend des choix que tu fais à partir de maintenant. Tu peux continuer à répéter les mêmes erreurs, à trouver des excuses, à rester identique, ou tu peux devenir la version de toi qui prend le stylo, qui s'assoit à la table et qui commence
à disséquer chaque erreur, sans anesthésie. Et je sais ce que tu te dis. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la clarté. Non, ce que tu n'as pas, c'est le courage. Le courage d'affronter ce que tu sais que tu vas découvrir en écrivant. Parce que le problème, ce n'est pas le manque de réponses, c'est que tu les connais déjà, tu ne les aimes pas. Tu sais ce que tu dois changer, tu sais ce que tu fais mal, tu sais où tu échoues. Mais l'accepter, cela fait mal. Parce qu'accepter que tu es l'architecte de ta propre misère, c'est accepter que tu aurais pu faire les choses autrement. Et ça, oui, ça fait mal, très mal. Mais voici le paradoxe. Cette douleur est la seule porte de sortie. Si tu as le courage de regarder en face ce que tu as fait de ta vie, alors tu as aussi le pouvoir de la changer. Mais la plupart n'iront pas jusque-là. Ils préfèrent se distraire, se divertir, espérer que le temps réglera les choses. Laisse-moi t'épargner des années de désillusion. Le temps ne répare rien. Si tu ne l'utilises pas pour changer, il devient juste le cimetière de toutes les versions de toi qui auraient pu exister. Et c'est là que l'histoire change de ton. Parce que dans tout processus de transformation, il y a quelque chose que les gens sous-estiment, le silence. Pense au moment où tu as vraiment compris quelque chose sur toi-même. Ce n'était pas au milieu du bruit, ce n'était pas pendant que tu faisais défiler ton téléphone en cherchant une distraction de plus. C'était dans la solitude, pendant la nuit, dans ces secondes, suspendues avant le sommeil, quand il n'y a plus d'échappatoire, sauf ton propre esprit. C'est pour cela que la méthode exige les premières heures du matin, parce que la nuit est le seul moment où le monde se tait, le seul moment où plus personne ne t'interrompt, le seul moment où plus rien ne te demande d'être quelqu'un d'autre. C'est le seul moment où tu peux t'entendre vraiment, sans interférence. Et voilà le piège. Si tu as peur d'être seul avec tes pensées, c'est parce que tu sais qu'il y a des monstres à l'intérieur de toi. Mais c'est exactement ce que tu dois affronter. La nuit est ta salle de montage. C'est là que tu peux couper les scènes qui ne te servent plus, réécrire les dialogues, changer le ton de ton histoire. Tu n'as pas besoin de tout refaire en une seule nuit, mais tu dois commencer. Parce que chaque minute que tu passes sans reprendre le contrôle est une minute où quelqu'un d'autre le prend à ta place. Et si tu veux une preuve, encore une fois, pense à Quentin Tarantino. Il n'est pas devenu un génie du cinéma parce que quelqu'un lui a donné la permission. Il n'a pas attendu que le monde l'approuve avant d'écrire. Il s'est assis, seul, dans une pièce vide, et il l'a fait parce qu'il avait compris une chose que toi, tu n'as pas encore pleinement saisi. Tu n'as besoin de la permission de personne pour réécrire ton histoire. Mais il y a autre chose, quelque chose que personne ne te dit quand il s'agit de changement personnel. Changer, ce n'est pas seulement faire les bonnes choses, c'est arrêter de faire les mauvaises. Et c'est là que la plupart échouent. Ils passent leur temps à ajouter de nouvelles habitudes, de nouvelles listes d'objectifs, de nouvelles promesses faites à eux-mêmes. Mais ils oublient l'essentiel. Avant d'ajouter quoi que ce soit de nouveau, il faut d'abord enlever ce qui est pourri. Imagine que ta vie soit un film, que tu tournes sans interruption depuis des années, des scènes mal jouées, des prises ratées, des moments qui n'ont plus aucun sens. Avant de tourner la suite, tu dois monter le film, tu dois couper. Alors fais-le. Ce soir, écris, oui, mais n'écris pas seulement ce que tu veux, écris ce que tu dois laisser partir. Cette relation qui ne t'apporte plus rien, mais qui draine ton énergie. Cette habitude qui détruit ton corps, mais que tu continues au quotidien. Cette pensée que tu répètes chaque jour, mais qui t'enferme un peu plus. Répète-les, nomme-les et fais ce qu'un bon réalisateur ferait. Élimine-les du scénario. Ne te méprends pas, ce n'est pas de la magie.
ce n'est pas un truc de motivation éphémère. Ce n'est pas écrire une liste et attendre que l'univers fasse le reste. Non, c'est une décision, une transformation traduite en action, une confrontation avec toi-même. Demain matin, quand tu te regarderas dans le miroir, tu sauras si tu as eu le courage, ne serait-ce qu'une nuit, de te faire face sans aucun masque. Parce que si tu le fais vraiment, quelque chose changera en toi. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas facile. Mais la différence entre une histoire oubliable et une histoire qui laisse une trace ne tient pas à la perfection du héros. Elle tient à sa capacité à changer de cap quand tout semble perdu. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit avec assez de clarté. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura aucun signe sur la route qui t'indiquera que c'est le moment. Aucun filet de sécurité, aucune garantie. Il n'y a que ce soir. Seulement cette décision, seulement ce moment. Et si tu attends trop longtemps, si tu continues à repousser, un jour, tu te retourneras et tu comprendras qu'il n'y a plus de temps. C'est ça, la peur dont personne ne parle. Pas la peur d'échouer, pas la peur de faire des erreurs, mais la peur de se réveiller trop tard, le jour où tu réaliseras que tu n'as plus aucune marge pour changer, que ton scénario est déjà trop avancé, que les opportunités sont passées, que tu es devenu ce que tu jurais de ne jamais être. Et le pire, ce ne sera pas une explosion dramatique, pas une scène de film avec une musique épique en fond. Non, ce sera plus subtil. Une succession de petites décisions, de micro-renoncements, de compromis répétés. Et avant même de t'en rendre compte, tu auras construit la cage dans laquelle tu passeras le reste de ta vie. Tu dois prendre une décision maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que chaque jour où tu repousses, c'est un jour que le monde te vole. Et crois-moi, le monde sera ravi de prendre l'espace que tu ne réclames pas. Si tu ne décides pas qui tu es, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais voici la partie la plus dure. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de mentor secret qui t'attend, pas de main invisible qui viendra te tirer du trou, pas de réponse magique. Personne ne viendra te sauver. Et cela ne devrait pas te faire peur, cela devrait te libérer. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui vivent en pilote automatique. Des gens qui refont la même journée, encore et encore. Qui se plaignent de leur vie, mais ne font rien pour la changer. Tu ne peux plus te le permettre. Parce que si tu es encore là, si tu es encore en train de m'écouter, c'est qu'une partie de toi sait que tu n'es pas fait pour cette médiocrité dans laquelle tu te trouves. Et la seule différence entre ceux qui changent et ceux qui restent bloqués, elle est là. Les premiers agissent avant d'être prêts. Ils n'attendent pas la motivation. Ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils n'attendent pas que tout fasse sens. Ils avancent parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart ignorent encore. La peur ne disparaît pas avant que tu commences. Elle disparaît en chemin. Ferme les yeux un instant. Imagine, demain, tu te réveilles et tout est pareil. Les mêmes excuses, les mêmes problèmes, la même routine. Un mois passe, 1 an, 10 ans. Tu es toujours au même endroit. Comment tu te sens? Si cette pensée te serre la gorge, si elle te brûle dans le ventre, alors tu as déjà ta réponse. Tu ne peux plus attendre, tu ne peux plus remettre à plus tard. Ce soir, prends ce stylo, ouvre ce carnet et fais face à la réalité. Écris tout ce que tu as évité d'écrire, chaque peur, chaque excuse, chaque mensonge que tu t'es raconté pour ne pas avancer. Fais-le avec la brutalité d'un réalisateur qui n'a plus peur de couper les scènes qui ne fonctionnent pas. Parce qu'au fond, il n'y a que 2 personnes dans ce monde, ceux qui écrivent leur histoire et ceux qui laissent les autres écrire à leur place.
Laquelle veux-tu être? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si une phrase t'est restée en tête, écris-la en commentaire. Écris ceci: je réécris mon histoire, pas pour moi, pas pour l'algorithme, pour toi. Parce que si tu es encore là, c'est qu'une partie de toi a déjà pris la décision, même si tu ne le réalises pas encore. Et si tu veux aller plus loin, sache-le, ici, il n'y a pas de contenu doux, pas de confort, pas de filtre. Ici, on va au fond, on dit la vérité, on réveille ceux qui dorment encore. Si tu es prêt à te regarder sans détour, alors reste bien jusqu'au bout et fais ce que Tarantino a fait avant toi. Écris, réécris et n'attends plus la permission. Ce soir, c'est ton tour, plus d'excuses, parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus troublante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu ce que peut provoquer une seule nuit de lucidité. Tu as compris que le changement n'est pas une lumière, mais une déchirure. Tu as pris conscience que le silence de la nuit est le dernier endroit où la vérité ne peut plus fuir. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une moitié du tableau. Parce qu'il existe quelque chose de plus dangereux encore. Quelque chose qui te ronge, mais sans jamais faire de bruit. Et si tu n'en prends pas conscience maintenant, toutes les décisions que tu crois prendre librement ne seront qu'une illusion. Je te parle de toutes ces habitudes invisibles, de ces réflexes mentaux qui t'arrachent lentement ta volonté, jusqu'à te convaincre que c'est toi qui choisis ta stagnation. Et si pendant que tu m'écoutes, tu ressens encore cette tension dans ta poitrine, ce nœud dans ton estomac, ne les renie pas. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la honte. C'est ton instinct qui s'éveille. C'est cette part de toi qui refuse encore de se soumettre, celle qui veut reprendre le stylo de ton histoire. Mais attention, cette étincelle, si tu ne la protèges pas maintenant, elle s'éteindra dans le confort, dans la distraction, dans les conversations vides qui t'anesthésient lentement. Et c'est justement là que commence ce que tu vas découvrir dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Parce que ce qui détruit les hommes, ce n'est pas toujours ce qu'ils consomment, c'est ce qu'ils tolèrent. Tu crois avoir compris ce qui t'empêche d'avancer? Détrompe-toi. Le véritable poison se trouve ailleurs. Il est social, il est invisible et bien plus proche que tu ne l'imagines. Clique sur cette vidéo maintenant et découvre ce poison invisible qui détruit les hommes plus que le porno.